En 2013, il y a eu un livre qui a fait beaucoup de bruit, donc qui a été publié, qui s'appelle Hanabila wal Ikhtilaf ma Salafiyya al-Mu'asara. Donc c'est un livre qui a été réfuté par écrit, éventuellement par des articles sur le net et aussi certains ouvrages. Sinon, ce qui concerne le tafwid, il y a un livre très intéressant qui répond à un autre livre qui s'appelle Maqal al-Tafwid bayna al-Salaf wal-Mutakallimin du docteur Mohamed ibn Mahmoud al-Khudayr, qui répond au livre Al-Qawl al-Tamam bi Ithbat Tafwid wa Madhabuna l'Islaf al-Karam. Il faut savoir qu'il règne une grande confusion sur ce sujet, en disant par exemple que Ibn Taymiyyah, ou en lançant aux orthodoxes le défi de ramener un savant hanbalite avant Ibn Taymiyyah qui reconnaît ou qui condamne le tafwid, c'est en l'occurrence mal poser le sujet. On va expliquer pourquoi en plusieurs points. Et le premier point consiste à ramener un historique du tafwid. Quand est-ce que le tafwid a vu le jour? En fait, on ne sait pas vraiment quand est-ce que le tafwid a vu le jour. Donc, on sait que c'est à l'époque où le conflit sur les noms et attributs divins faisait rage et qui opposait les traditionalistes, l'orthodoxie aux djihamistes. Le djihmite qui est un nom générique, dans lequel on peut entrer plusieurs sectes. Et parmi les procédés auxquels a eu recours les djihmites pour renier les noms attributs divins, il y a le fait de dire « je ne connais pas le sens de tel attribut » ou de tel nom. Donc c'était une façon cachée, étant donné que l'orthodoxie, elle avait l'incendant sur les hérétiques. On passait par des moyens détournés pour renier les noms, et notamment en disant « je ne connais pas, je ne sais pas ce que veut dire telle ou telle chose ». Parmi les savants orthodoxes qui ont répondu à cette allégation, il y a Ahmed ibn Abi Hanifa. C'est un des premiers qui répond ouvertement au tafwid. Et donc bien avant Ibn Taymiyyah, bien sûr. Il dit, rahimahullah, قلنا لهؤلاء أرأيتم قول الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا. Nous leur avons répondu, n'avez-vous pas vu le verset Allah est venu avec les anges en rang. وقوله عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ذلل من الغمام والملائكة. Est-ce qu'ils attendent que Allah عز وجل leur vienne à l'ombre d'un nuage avec les anges? Ensuite, il répond, rahimahullah, donc Ahmed ibn Abi Hanifa, وهل يجي الملك صفا صفا قالوا أما الملائكة فيجيئون صفا صفا. Il dit, est-ce que les anges ils vont venir en rang? Donc, et eux, les négateurs vont répondre, oui, les anges vont venir en rang. وأما الرب تعالى فأنا لا ندري ما عني بذلك. Il dit, mais en ce qui concerne Dieu, en ce qui concerne le Seigneur, on ne sait pas ce que ça veut dire. ولا ندري كيف تجيئته. Et on ne sait pas comment il va se concrétiser cette venue, en parlant d'Allah. فقلنا لهم. Donc là, ici c'est Ahmed ibn Abi Hanifa qui répond. إِنَّا لَنْ نُكَلِّفُكُمْ أَنْ تَعْلَمُوا كَيْفَ جِئِهِ. On ne vous demande pas de vous décarcasser, on ne vous responsabilise pas sur le fait de se demander comment Allah il va venir. Donc ici, il n'est pas de votre responsabilité de savoir comment Allah va venir. وَلَكِنَّا نُكَلِّفُكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِمَجِئِهِ. Mais simplement, nous vous demandons de croire en sa venue. وَرَأَيْتُمْ مَنْ أَنْكَرَ أَنَّ الْمَلَكَ لَا يَجِي صَفًّا صَفًّا ما هو عندكم. Il dit, imaginez-vous si quelqu'un vous dit qu'il ne croit pas que les anges vont venir en rang. Qu'est-ce que vous en pensez? Ils répondirent, قالوا مكذب كافر مكذب. Il dit, celui qui ne croit pas que les anges vont venir en rang, c'est un mécréant, parce qu'il renie les versets de Dieu. قلنا, donc c'est Ahmed ibn Abi Hanifa, il a répondu, فكذلك من أنكر أن الله سبحانه يجيء فهو كافر مكذب. Il dit, de la même manière, celui qui renie qu'Allah est venu, c'est un kafir mukaddib. Donc c'est la même chose. Donc cette annale, elle est rapportée par Abu Uthman al-Sabuni, fi Aqid al-Salaf. Donc on nous demande qui avant Ibn Taymiyyah a condamné le tafwid. Donc ici, Abu Uthman al-Sabuni condamne le tafwid et il s'inspire d'une annale de Ahmed ibn Abi Hanifa. Il y a un autre ancien, il y a Ishaq ibn Rahawayh. Après, c'est Ibn Taymiyyah qui ramène cette annale. Donc on va dire que certainement qu'il ment sur Ishaq ibn Rahawayh, mais pour ceux qui ne pensent pas qu'Ibn Taymiyyah est capable de mentir sur les anciens, il ramène cette annale d'Ishaq ibn Rahawayh, donc Ishaq ibn Rahawayh qui est mort en 238, donc 500 ans Ibn Taymiyyah Ibn Taymiyyah est mort en 728. On parle des dates égériennes pour prendre la chose plus facile. Donc il dit فمن جهر معرفة ذلك حتى, il parle des attributs, حتى يقول إنما أسف ما قال الله ولا أدري ما معاني ذلك حتى يفضي إلى أن يقول بمعنى قول الجهمية يد النعمة ويحتاج بقوله أيدينا أنعاما. Il dit Ishaq ibn Rahawayh, il dit donc en parlant de ces jahmites-là qui se cachent derrière la non-compréhension des sens du verset pour arriver à leur fin qui est de renier les noms attributs divins
tout en partie. Il dit فمن جهل معرفة ذلك حتى يقول إنما أصف الله ما قال الله. Il dit, et celui qui dit qui prétend ne pas connaître le sens en disant que je décris ce qu'Allah la façon dont Allah s'est décrit, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc là, ici, c'est Ishaq ibn Rahawayh qui dit ça, c'est pas Ibn Taymiyyah. Hatta il yaqul bima'na qawl al-Jahmiyya. Il dit, et ça, c'est un pont pour aller vers l'opinion des Jahmites, disant que la main d'Allah, c'est la bienfaisance ou la miséricorde. Et là, on voit bien que le tafwid, le premier tafwid, c'est un pont vers le ta'wil. Donc, il y a un lien étroit entre le tafwid et le ta'wil. Je dirais même que le tafwid, c'est la conséquence du ta'wil. Donc, Aïdina, et ça dit le verset, Aïdina an'ama. Il dit quoi, Ishaq ibn Rahawayh? Faqad dalla sawa as-sabil. Celui qui dit ça, il s'est égaré du bon chemin. Wa hada mahd kalam al-Jahmiyya. Il dit ça, c'est exactement la parole des Jahmites. Haythu yu'minuna bi jami' ma wasafna min sifatillah. Parce qu'ils prétendent croire à tous les attributs qui sont attribués à Dieu, tous les noms qui sont attribués à Dieu. Ensuite, ils falsifient le sens de ces attributs. Ils disent parce que le Samir pour eux, celui qui entend, c'est le Basir, c'est celui qui voit. Ou inversement. Oui, c'est ça. Et inversement, voilà. Et ils disent que la main, c'est la bienfaisance, la miséricorde. Ils disent plutôt la bienfaisance, le bienfait. Et dit bien pourquoi? Parce que ce sont des négateurs. On voit bien que la finalité du tafwid sont les propres propos d'Ishaq ibn Rahawayh. Ce sont la négation des noms attribués divins tout en partie. Et ici, l'intéressant, une parole de Ibn Qutayba qui est très intéressante. Ibn Qutayba qui est de 277. Il dit, Ibn Qutayba, rahimahullah, فَإِنْ قَالَ لَنَا مَا الْيَدَانِ هَا هُنَا. Il dit, si on nous demande à quoi correspondent les deux mains ici. قُلْنَا لَهُ هُمَا الْيَدَانِ اللَّتَانِ تَعْرِفُ النَّاسِ. Il dit, ce sont les deux mains que les gens connaissent. Bon, bien sûr, là, étant donné que je fais de la traduction spontanée, c'est plutôt la traduction littérale. كذلك قال ابن عباس في هذه الآية اليدان وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلتا يداي يمين ainsi de suite. Après ensuite il dit فنحن نقول كما قال الله تعالى وكما قال الرسول. Et nous disons comme Allah Azza wa Jalla dit, comme le prophète ont dit ولا نتجاهل. Il dit quoi? Il dit et on ne fait pas ceux qui ignorent la chose. ولا يحمل ما نحن فيه من نفي التشبيه على أن ننكر ما وصف به نفسه. Il dit ce n'est pas parce que subhanallah a dit mais répond exactement au mufawwid. Il dit ce n'est pas parce que on est contre l'anthropomorphisme qu'on va dire qu'on ne sait pas ce que ça veut dire. Après il dit walakinna la naqul kayfa yadan. Et dit mais simplement on ne dit pas comment sont les deux mains. Wa insana naqtasir ala jumlati ma qala wa namsak amma lam yaqul. Et dit on se contente de dire, donc avec la compréhension du sens, on se contente de dire ce qui nous a été rapporté et on ne va pas au-delà. Il dit ça Ibn Qutayba dans l'Irtilaf fil Lafz, page 26-28. Ensuite, à quel moment est apparu le tafwid en tant qu'hérésie? Paradoxalement, le tafwid ne vient pas de l'imam Abul Hassan al-Ash'ari, contrairement à ce que s'imagine, voire même des traditionnalistes s'imaginent que c'est Abul Hassan al-Ash'ari qui le premier a proposé le tafwid. En fait, le tafwid il est venu de la secte jumelle à l'ash'arisme, qui est de Abu Mansour al-Maturidi, donc qui est mort en 333, c'est à l'époque d'Abul Hassan al-Ash'ari. Donc Abul Hassan al-Ash'ari, sa tendance s'est répandue au Moyen-Orient, et celle d'Abu Muhammad al-Maturidi, elle s'est répandue à l'est de l'Empire musulman. Ils n'avaient pas de contact direct, il n'y a pas une influence réciproque, mais ils ont soutenu les deux quasiment les mêmes idées. Mais en fait, c'est un peu plus complexe, c'est-à-dire que en fait, l'ash'arisme, c'est le néo-ash'arisme qui va rejoindre quasiment les idées de Abu Mansour el-Maturidi. Mais au départ, entre Abu Mansour el-Maturidi et Abul Hassan al-Ash'ari, il y a des différences dans la conception des noms attribués divins. Des légères différences. Et en plus, ces différences, elles vont se niveler 200 ans plus tard avec Abu al-Ma'ali al-Juwayni, qui va intégrer le tafwid dans l'ash'arisme. C'est-à-dire qu'en cela, Abu Mansour al-Maturidi, il a 2 siècles d'avance sur les ash'arites, sur l'adhésion au credo du tafwid. Après, comme la chose n'est jamais simple, parmi les ash'arites, on va dire, qui ont attribué la tendance du tafwid aux anciens, il faut déjà distinguer entre 2 formes d'ash'arisme. Il y a l'ash'arisme, bien sûr, qui s'est répandu dans les rangs shafi'i. Il y a l'ash'arisme, on va dire, de Ahl al-Hadith et l'ash'arisme Ahl al-Kalam. Et bien, les premiers qui ont attribué le tafwid aux anciens, ce ne sont pas les ash'arites de Ahl al-Kalam, ce sont les ash'arites de Ahl al-Hadith.
Donc c'est ce qui rend la chose encore plus ambiguë. Donc le premier qui ont attribué le madhab al-tafwid aux anciens, ce sont des ash'arites al-hadith, c'est-à-dire qu'ils ont une formation hadith, mais qui ont été influencés par l'ash'arisme. Et c'est lequel, c'est lequel, pardon, Abu Sulayman al-Khattabi, qui est mort en 388. Donc avant Abu al-Ma'al al-Juwayni. إنه جرى على مذهب أهل التأويل وارتضى لنفسه من حيث الجملة. Donc comment dire, il a conjugué, voilà, entre le ta'wil des Ash'arites et le tafwid al-kayfiyya des anciens. Donc Abu Sulayman al-Khattabi, c'est le premier à avoir eu recours à ce procédé. Ensuite, après lui, il y a eu qui? Toujours parmi l'Ash'ari al-Hadith, Ahmed ibn Hussein al-Bayhaqi. Al-Bayhaqi, il est mort en 458. Donc, il est pratiquement contemporain d'Abul Ma'al al-Juwayni. Et ensuite, après le Bayhaqi, il y a eu un Ash'ari, mais c'est un Ash'ari an al-Kalam. Donc, il est possible qu'il a été influencé par l'Ash'ari al-Hadith dans cette conciliation entre le tafwid al-kayfiyya des anciens et le ta'wil des modernes. Il a repris à son compte Abu Hamid al-Ghazali d'abord dans un premier temps. Il a repris à son compte Abu Hamid al-Ghazali qui est mort en 505. Il a repris à son compte l'opinion selon laquelle le tafwid revient des anciens. Mais en fait, celui qui va systématiser le tafwid, donc al-Ghazali va reprendre à son compte l'opinion selon laquelle le tafwid al-ma'na est imputé aux anciens. Mais celui qui va systématiser le tafwid, c'est avant avant al-Ghazali qui est Abu Hamid Abu al-Ma'al al-Juwayni, donc Abu al-Ma'al al-Juwayni qui est mort en 478. En fait, ce qui s'est passé, pendant ces 200 ans, l'ash'arisme primitif, on va dire qu'il reconnaissait avec l'orthodoxie les attributs d'action. Ensuite, il y a eu un grand revirement, c'est un revirement progressif, mais on va dire le théoricien premier ou on va dire le précurseur du néo-ash'arisme. Parce qu'il faut bien comprendre quand on parle de quand on parle de néo-hanbalite et quand on parle de néo-ash'arite. Quand on parle de néo-ash'arite, ce ne sont pas les ash'arites de notre époque. Et quand on parle de néo-hanbalite, on ne parle pas des hanbalites de notre époque. Donc en l'occurrence, ici, quand on parle de néo, c'est dans une fourchette entre le 400 et 600 de l'ère hégérienne. Quand on parle de néo, par exemple des néo-malikites, c'est à partir du 5e, 6e siècle. Quand on parle de néo-ash'arite, c'est à partir du 5e siècle. Et quand on parle du néo-hanbalisme, c'est à partir du 5e siècle. Et donc, en l'occurrence, le néo-ash'arisme, il a été impulsé par Abu Bakr al-Baqillani, donc lui, qui est mort en 403, mais le véritable fondateur du néo-ash'arisme, c'est Abu al-Ma'al al-Juwayni, imam al-Haramain, qui est mort en 478. Et c'est lui qui va systématiser le ta'wil, et c'est lui qui va introduire le tafwid comme procédé pour les versets qui posent problème, et en sachant qu'on était dans un climat délitaire, on était en plein conflit, ou en tout cas on vivait les conséquences du conflit de la fitna de ce qu'on appelle la fitna al-Qushayri, donc je reviendrai sur Qushayri, et cette fitna, elle a créé une scissure entre les hanbalites et les ash'arites. Avant, il y avait, on va dire, il y avait une certaine cohabitation entre les ash'arites et les hanbalites. Et avec ce fitna, il y a une cassure. Et d'ailleurs, il est intéressant de constater, mais je vais revenir sur ce point. Donc là, je continue. Donc, quand il y a eu la fitna al-Qushayri, Abu al-Qasim al-Qushayri, qui est mort en 465, il a eu des paroles qui ont été très virulentes contre le tafwid. Donc, on a vu qu'Abu Qutayda, il assimilait le tafwid au tajhil. C'est une phrase que Ibn Taymiyyah a repris à son compte. Donc Ibn Taymiyyah n'a rien inventé. Il y a aussi un autre domaine dans lequel Ibn Taymiyyah a été précédé, c'est la critique sévère du tafwid. Et en plus, c'était par un adepte du kalam. Donc on ne peut pas l'accuser d'être anthropomorphiste. Il dit Abu al-Qasim al-Qushayri, qui est mort en 465, il dit que le tafwid huwa min a'zam al-qad fi an-nubuwat. Il dit ça dans pardon. En fait, c'est Zubaydi il a fait Sharh al-Ihya, qui répond au père de Abu al-Ma'al al-Juwayni. Donc c'est le père de Imam al-Haramain, qui adhérait au tafwid. Et pour lui répondre, al-Qushayri, selon Zubaydi, il a répondu que le tafwid min a'zam al-qad fi an-nubuwat. Il dit que c'est l'un des plus grands blasphèmes envers la prophétie. Donc Ibn Taymiyyah n'a rien inventé, et al-Qushayri il est même plus dur que Ibn Taymiyyah. Il dit ça dans Ittihaf al-Sadat al-Muttaqin, donc de Zubaydi. Donc à la suite de cette fracture entre le hanbalisme et l'ash'arisme, au sein desquels il y avait dans un certain connivence, ensuite une division, suite à l'affaire de Qushayri. Donc on a Abu Bakr ibn Fawq, qui est de 406,
mort en 406, qui lui, il avait recours au ta'wil. Ensuite, on a le Qadi Abou Ya'la, qui est mort en 458, qui lui a répondu à Al-Qushayri, avec son livre Ibtal al-Ta'wilat, mais, d'ailleurs comme le laissent entendre les Nouh Hanbalites, c'est-à-dire de notre époque, mais lui-même, il avait un penchant pour le tafwid, en pensant que c'était la méthode des anciens. Tandis que lui, Ibn Aqil, qui est mort en 513, lui, il jonglait entre le ta'wil et le tafwid. Donc, il était comment dire, entre les deux mon corps balance. C'est-à-dire que, autant le Qadi Abou Ya'la, lui, il a eu une critique virulente du ta'wil. Donc, il est dans la réaction. Donc, il va à l'inverse opposé, qui est le tafwid al-Ma'na. Et, un peu plus tard, Ibn Aqil, il a cherché à trancher la poire en deux, un peu comme Ma'il al-Jawani un peu avant, mais lui, en ce qui concerne les asharites du kalam, lui c'est plutôt, on va dire, Ibn Aqil, un hanbalite du hadith. Il a cherché à couper, avec bien sûr une forte influence du kalam, il a cherché à couper la part en deux entre le ta'wil et le tafwid. Donc là, on vient de situer l'époque du néo-hanbalisme. Le néo-hanbalisme, c'est quoi? C'est le Qadi Abou Ya'la, c'est Ibn Aqil, c'est Ibn al-Jawzi. Donc on est au 5e, 6e siècle, suite à l'affaire de Al-Qushayri. Donc, c'est cette période où il y a une grande fracture et que les Hanbalites ont été infiltrés. C'est-à-dire que les Hanbalites, ils ont pris pour credo la croyance du tafwid en pensant que c'est l'opinion des anciens. Et qu'est-ce qui s'est passé dès cette époque? Ils ont interprété toutes les paroles des anciens qui parlent de tafwid al-kayfiyya, ils l'ont interprété au tafwid al-ma'na. Donc, il est complètement anachronique aujourd'hui de dire qui, avant Ibn Taymiyyah, a condamné le tafwid dans les rangs hanbalites, étant donné que les néo-hanbalites, ils ont interprété le tafwid al-kayfiyya des anciens en tafwid al-ma'na. À la limite, c'est presque trop facile, parce que là, on est en train d'effacer les traces du crime, en quelque sorte. D'ailleurs, il est intéressant qu'à chaque fois qu'Ibn Taymiyyah, il pointe le doigt sur une hérésie ou sur une erreur de traditionnaliste, on lui impute d'être le précurseur de l'opinion que Ibn Taymiyyah il défend. Donc, pour le Ud Biljan, les protekfils vont dire qui sont les précurseurs d'Ibn Taymiyyah. Pour le Hajj al-Muqtada, les protabirs vont dire qui sont les précurseurs d'Ibn Taymiyyah. Donc pour la réfutation de l'acharisme, les acharistes ils vont dire qui sont les précurseurs d'Ibn Taymiyyah. Pour les sophistes, les soufis monistes, et notamment qui autorisent le culte des tombes, ils vont dire qui sont les précurseurs d'Ibn Taymiyyah, qui interdisent le tawassul bil amwat, et ainsi de suite. Et en réalité, ce constat est tout à l'honneur d'Ibn Taymiyyah. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'Ibn Taymiyyah il a réfuté une hérésie ou une erreur, en réaction, donc c'est quasiment une dissonance cognitive, on lui impute d'être le précurseur de l'opinion qu'il défend. Et c'est-à-dire qu'on est carrément dans, sans extrapoler, on est carrément amené à dire que toute tendance qui impute à Ibn Taymiyyah d'être le précurseur d'une opinion, on est carrément amené à dire que c'est un label de qualité. C'est-à-dire que Ibn Taymiyyah l'a tapé dans le mille. Parce qu'en l'occurrence, il y a une période de flottement pendant 200 ans, où les Hanbalites, ils sont en quelque sorte, ils sont désemparés. Jusqu'à l'époque d'Ibn Taymiyyah. Et Ibn Taymiyyah, il arrive et il met les pendules à l'heure. Et quand il remet les pendules à l'heure, on lui dit, mais c'est lui qui est le précurseur de cette opinion, alors que cette opinion, en fait, c'est lui le précurseur de l'opinion qui réfute le tafwid al-ma'na des néo-hanbalites, alors qu'en l'occurrence, le tafwid al-ma'na des néo-hanbalites, il n'a pas plus de 200 ans. Donc là, c'est un véritable anachronisme, et c'est aussi une véritable erreur méthodologique, étant donné qu'il ne faut pas dire qui a condamné le tafwid avant Ibn Taymiyyah. En fait, il serait plus judicieux de dire deux choses. La première chose, c'est de dire qui a condamné le tafwid après 400. Ensuite, il faut dire qui a condamné le tafwid avant 400. Et là, il y a deux façons de répondre. Donc, en l'occurrence, entre l'apparition du tafwid dans les rangs Hanbali Ibn Taymiyyah, il y a énormément de Hanbali qui ont adhéré au tafwid al-ma'na en imputant cette opinion, bien sûr par erreur, aux anciens. Et parmi les Hanbalites qui ont réfuté, on va dire, le tafwid dans le sens où qu'il faut prendre, peut-être pas directement en disant que vous êtes une fawwida, on vous réfute, mais dans le sens où ils ont dit qu'il fallait prendre les versets au sens littéral et que ces versets, ils avaient un sens, il y a Abd al-Ghani al-Maqdisi, qui est mort en 600, dans son livre El-Iqtisad fi al-I'tiqad. Et il y a un autre, c'est
Imam Ishaq al-Althi, ou al-Althi, qui était cheikh al-Hanabila en Irak, et qui est mort en 634, donc avant Ibn Taymiyyah. Ibn Rajab, il ramène sa biographie dans Zil al-Tabaqat al-Hanabila, et dedans, il répond avec force à Ibn al-Jawzi, donc Ibn al-Jawzi qui a été influencé par le Kalam, donc il répond avec force à Ibn al-Jawzi, et il dit, et celui qui impute le ta'wil, il dit bien sûr le ta'wil, mais c'est dans le sens où il renie le sens apparent des textes, celui qui impute le ta'wil à l'imam Ahmed, il a menti sur l'imam Ahmed. Donc c'est un cheikh Hanabila qui fait ce témoignage. Et avant 400, les anciens qui ont réfuté le tafwid dans le sens où on l'a expliqué, c'est dans le sens où il faut prendre les versets, les hadiths ou les textes scripturaires au sens littéral sans détourner leur sens originel. Et il y a une pléthore de savants hanbalites. Et à la limite, c'est presque ridicule de demander qui parmi les Hanabila a précédé Ibn Taymiyyah sur la condamnation du tafwid, dans le sens où il reconnaissait les noms et attributs divins et qui ne faisaient pas le ta'wil. Il y a une pléthore de savants avant Ibn Taymiyyah. On va en citer une liste non exhaustive pour les plus connus. Il y a Harb al-Kalmani, donc il y a Kitab al-Sunnah de Harb al-Kalmani, il y a Sharia al-Ajurri, al-Ibana ibn Battah, التوحيد ابن مندى ولليف أبي إسماعيل الهروي والتبصرة لأبي الفرج الشيرازي والإيضاح لابن الزاغوني والغنية لعبد القادر الجيلاني والاقتصاد, donc on a vu Abd al-Ghani al-Maqdisi, mais même après Ibn Taymiyyah rahimahullah, il y a eu des Hanbalites qui ont soutenu la croyance des anciens sur le sens apparent et littéral des textes en ce qui concerne les noms et attributs divins. Et donc, on dit qu'à contrario, les néo-hanbalites, donc à partir du 5e siècle, ils ont interprété le tafwid el-kayfiyya par le tafwid el-ma'na. Et c'est-à-dire que tous les textes des anciens, c'est la raison pour laquelle ils posent ce défi, parce que on nettoie le lieu du crime, et ensuite on demande de trouver des indices. C'est très simple. C'est qu'ils interprétaient par les anciens selon leur façon, après on nous demande, oui mais qui vous ont précédé parmi les anciens? En l'occurrence, vous avez trafiqué leurs propos. Et donc je dis vulgairement, grossièrement, mais c'est pour me faire comprendre. Et donc, quand les anciens disent bilay kayf, quand les anciens disent bilay tafsir, quand les anciens ils disent omirru kama ja'at, ils veulent sous-entendre deux réalités. En sachant qu'à la première époque, on a dit qu'il n'y avait pas une école de pensée qui s'appelait le tafwid. C'était simplement un outil, un procédé pour mettre à mal le nom et attribut divin. Donc qu'est-ce que faisaient les anciens? Les anciens, ils faisaient deux choses, un nafi, un ithbat. C'est une loi coranique. Takhliya wa tasfiya wa tahliya, tasfiya wa tathhir, tarbiya wa tasfiya. C'est-à-dire qu'il y a un nafi et un ithbat. C'est quoi? C'est l'ithbat et le ma'na. C'est-à-dire qu'on reconnaît le sens, mais on infirme sa description. C'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que pour dire que les anciens, ils reniaient le comment, ou de la connaissance du comment, c'est parce qu'ils reconnaissaient le sens. Sinon, la phrase n'aurait aucun sens. De dire, on ne connaît pas le sens, mais on n'a pas le droit de le décrire. L'un, il est forcément subordonné à l'autre. C'est-à-dire que pour connaître le sens, pour décrire une chose, il faut en connaître le sens. Et donc, ici, il y a cette double approche, et c'est exactement cette dualité que reprend Ibn Taymiyyah, rahimahullah, donc il n'a rien inventé, qui consiste à reconnaître le sens littéral du texte, et d'ensuite dire, mais, donc émettre la nuance, mais on ne décrit pas, on n'en fait pas la description, ou on ne s'attarde pas sur le comment. Donc ici le tafwid, c'est le tafwid de la kayfiyya, c'est pas le tafwid du sens, ça saute aux yeux. Et pour l'anal ou la narration qui est rapportée selon Hanbal, disant que les ma'na wa la kayf, en fait, c'est une parole qui est controversée. Donc il y a déjà des grands savants hanbalites comme Al-Khallal qui ont réfuté Hanbal. C'est une première chose. Donc il n'est pas fiable dans ce qui rapporte du même Ahmed. Donc plus d'un savant l'a soulevé, et pas que des savants anciens, il y a Al-Khallal notamment. On ne retrouve pas cette parole de Hanbal chez Al-Khallal en l'occurrence et chez d'autres auteurs anciens, donc qui ramènent la même narration sans l'expression le marna. Et à la limite, quand bien même était imputé à l'imam Ahmed, ça rejoint exactement
ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'en fait, quand on dit les tafsir, c'est les tafsir al-Jahmiya. Quand on dit les tafsir, c'est qu'on donne pas l'explication, c'est l'explication de Jahmites, on fait pas l'interprétation des Jahmites. Quand on dit les kayf, c'est-à-dire que bien sûr c'est les kayf, c'est tafwid al-kayfiyya, c'est-à-dire qu'on fait pas de description. Et quand on dit les marna, c'est les marna al-Jahmiya. Et souvent il y a cette dualité. Et quand les néo-hanbalites ils veulent nous placer au pied du mur, ils disent mais regardez les anciens, ils faisaient du tafwid, mais personne ne conteste que les anciens faisaient du tafwid, sauf qu'ils faisaient le tafwid al-kayfiyya, non pas le tafwid al-ma'na. Alors ils vont nous ramener des paroles del Barbahari qui condamnent le tafwid, en sachant que chez le Barbahari il y a cette dualité, qui est la reconnaissance du sens, mais sans s'initier dans la description. Et là c'est exactement pareil. Les ma'na, d'ailleurs c'est extraordinaire parce qu'il y a les deux éléments ensemble, les ma'na et les kayf, c'est-à-dire qu'on reconnaît le sens, mais on n'en fait pas la description. On ne faut pas aller au-delà du sens le sens littéral, mais on n'en fait pas la description. Donc, et ici, on retrouve cette dualité. Donc, à la limite, il est impossible que les mêmes Ahmed ils disent on ne connaît pas le sens, mais on n'en fait pas la description. Cette phrase, elle est absurde, elle n'a aucun sens, elle est incohérente. Donc on ne reconnaît pas le sens que les Jahmites lui ont donné, donc on reconnaît le sens littéral, mais on n'en fait pas la description. Et en fait, pour remettre en question le néo-hanbalisme, il suffit juste de dire que les anciens, ils reconnaissaient le sens littéral du texte. À partir du moment qu'on démontre, et c'est une chose qui est extrêmement facile à faire, hein, c'est pas facile parce que je suis intelligent, c'est facile parce que les textes, ils pullulent dans ce sens-là, et donc il est extrêmement facile de démontrer que les anciens, ils reconnaissent le sens littéral du texte, puisqu'il y a un consensus sur la chose que les anciens, ils reconnaissent le sens littéral du texte. Et quand les anciens, ils disent, mirruha kama ja'at, donc il faut lire les textes comme ils sont venus, c'est pour reconnaître le sens des textes. Et je vais donner deux paroles d'anciens, une parole des anciens et une autre de quelqu'un qui rapporte des anciens, qui confirme mon propos. Donc la première est de Khallal, dans son livre As-Sunnah. Khallal, c'est un hanbalite, qui ramène de l'Walid ibn Muslim. Donc bien sûr, là, les néo-hanbalites, ils connaissent ce athar, ils vont l'interpréter à sa façon, mais voyez comment le Khalal, il va couper court à cette interprétation. سألت سفيان الثوري والأوزاعي ومالك بن أنس والليث بن سعد عن هذه الأحاديث. J'ai interrogé Sufyan, al-Awza'i, Malik ibn Anas et Layth ibn Sa'd, donc là c'est que des anciens, c'est pas Ibn Taymiyyah, au sujet de ce hadith. فقالوا نمرها كما جاءت ونمرها كما جاءت. Donc on les récite comme elles sont venues. Donc jusqu'ici, avec le déguisement du lieu du crime des néo-hanbalites, bien sûr que là, ça va dans leur sens, selon leur compréhension à eux. Mais le Khalal, il en fait un commentaire. Il dit quoi le Khalal? هذا في أحاديث الصفات. Il dit ici, ça concerne les hadiths sur les noms et attributs des versets ici. وهو مذهب السلف إثبات حقيقتها. Donc ici, il ramène cette dualité. إثبات حقيقتها, ils en reconnaissent la réalité, mais ونفي علم الكيفية. Il dit tout en reniant la possibilité ou tout en refusant ou en infirmant la possibilité de pouvoir les décrire. Donc ici, il ramène exactement le Khalal, cette dualité, et il ferme la porte au néo-hanbalisme. Il n'y a pas plus facile de fermer la porte au néo-hanbalisme en leur demandant est-ce que les anciens ils reconnaissaient le sens apparent du texte, au lieu de poser la question de façon, on va dire, pas pernicieuse, parce que peut-être ils ne comprennent pas les conséquences de leurs propos, ou on va dire détourner ou biaiser en disant qui avant Ibn Taymiyyah a condamné le tafwid. Il faut dire qui avant Ibn Taymiyyah a reconnu le sens apparent des textes. C'est comme ça qu'il faut poser le débat. Et là tout se dissipe, tout devient tout clair d'un coup. Et l'autre parole, elle est de l'imam Abul Qasim Ismail ibn Muhammad al-Taymi. C'est Qawam al-Sunnah al-Asbahani, qui est mort en 535. Donc on lui posait la question. Donc Qawam al-Sunnah, il a son fameux livre de Sunnah. Donc là ici, il faut que je le retrouve. Il dit رحمه الله مذهب مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وأحمد بن حنبل. Donc là, il cite des anciens là. ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وإسحاق بن راهوي. Ici, il n'y a pas d'Ibn Taymiyyah, c'est avant Ibn Taymiyyah. Qawam al-Sunnah, il est mort avant Ibn Taymiyyah. أن صفات الله التي وصف بها نفسه أو وصف بها رسوله من السمع والبصر والوجه واليدين وسائر الأوصاف إنما هي على ظاهرها المعروف المشهور. Il dit exactement ce qu'on vient de dire. Il dit il faut les prendre au sens apparent et qui est connu, répandu et notoire. من غير كيفية, regardez la dualité. من غير كيفية يتوهم فيه. Il dit, mais le fait de reconnaître son sens apparent, ça ne justifie pas d'en faire la description. Wala tajbi,
et ni d'en faire une ressemblance, une similitude, l'anthropomorphie ou le ta'wil. Donc ici, il ramène cette dualité. Ni on en fait de l'anthropomorphisme, mais en même temps, ni on l'ironie. Donc il y a cette dualité. قال سفيان بن عيينة كل شيء وصف الله به نفسه فقراءته تفسيره أي على ظاهره. Il ramène la parole de Sufyan ibn Uyayna disant que tout ce qu'Allah Azza wa Jalla et tous les textes avec lesquels Allah Azza wa Jalla il s'est décrit lui-même, leur simple lecture suffit pour leur tafsir, pour l'interprétation. Donc on en revient puis les tafsirs, bien tafsir qui va au-delà de ce tafsir. Et il continue sur Qur'an et Sunna, ala zahirihi, il faut les prendre au sens littéral. La yajuz sarfuhu ila al-majaz, et donc il a interdit d'avoir recours à l'interpolation. Donc là, il n'y a pas plus clair pour agrémenter notre propos. Alors pour conclure, et cela constituerait la clé du sujet du tafwid, il suffit de démontrer que les savants ils reconnaissent le sens apparent des textes, ou le sens littéral des textes, pour détruire ou pour remettre littéralement en question l'idée de tafwid al-ma'na. En l'occurrence, le docteur Mohamed Khoudair, donc dans son livre Maqalat Tafwid, il a ramené 113 auteurs qui reconnaissent le sens apparent. Après, bien sûr, parmi eux, il y a des auteurs controversés, c'est-à-dire qu'il y a des auteurs à qui on a imputé le tafwid, et qui effectivement voyaient le tafwid, ou en tout cas, ils avaient les deux positions. Au minimum, ils avaient les deux positions. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en démontrant que ces auteurs, ils reconnaissent le sens apparent, littéral des textes, c'est que soit ils se contredisent, soit ils ont deux positions sur la chose, ou soit leur propre position n'est pas claire. C'est-à-dire que peut-être qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas le sujet du tafwid. Et donc le meilleur exemple, bien sûr, c'est Ibn Qudama. Donc on a résolu celui d'Ibn Aqil et d'Abu Ya'la, donc ça pose aucun problème. Mais le meilleur exemple, c'est d'Ibn Qudama. Mais avant cela, j'aimerais citer deux auteurs. Donc c'est ceux qui reviennent souvent sur le sujet. Le premier, c'est Abu Hanifa. Parce que pour ce qui concerne Abu Hanifa, il va exactement remettre en question l'idée qu'on ignore le sens apparent des textes. On l'a vu tout à l'heure avec Ahmed ibn Abi Hanifa, mais là on va le voir avec les mêmes Abu Hanifa. Donc ensuite on va prendre l'exemple de même Ahmed, et ensuite, puisque ça ferait trop de citer tout le monde, on se contentera de prendre l'exemple du controversé, en tout cas sur ce sujet, d'Ibn Qudama. Donc il y a la parole célèbre d'Abu Hanifa qui date de 1250, après de l'Hégire, qu'il a cité dans son Fiqh al-Akbar. Il n'y a pas plus clair que la parole d'Abu Hanifa. Il dit celui qui dit je ne sais pas si Dieu il est au ciel ou sur terre, il a mécru, il a apostasié. وكذا من قال إنه على العرش ولا أدري العرش أفي السماء في الأرض والله تعالى يدعى من أعلى لا من أسفل لأن الأسفل ليس من وصف الربوبية والألوهية في شيء وعليه. Donc il dit, et celui également qui dit qu'Allah il est sur le trône et je ne sais pas si le trône se trouve dans le ciel ou sur la terre. Donc il a apostasié, ou en tout cas il a commis un acte d'apostasie. Et ensuite il continue Abu Hanifa, il dit Allah Azza wa Jalla, on l'invoque, on lève nos mains au ciel et non pas sur la terre et non pas en bas, et parce que le bas ce n'est pas une description, une qualité de la Seigneurie divine ni la divinité. Donc il a ramené ensuite l'exemple de l'esclave qui dit qu'Allah il est dans le ciel. Donc ça c'est l'un des arguments les plus probants disant qu'il faut prendre les textes au sens littéral qui viennent de l'imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala. Ensuite, pour celui qui dirait que la parole d'Ishaq Ibn Rahowi qu'on a ramené tout à l'heure, Ibn Taymiyyah il l'a inventé pour justifier sa tendance, nous rapportons ici toujours dans le Fiqh al-Akbar une parole d'Ibn Taymiyyah qui va dans le sens de Ishaq Ibn Rahowi et disant donc Allah Azza wa Jal, il a une main, il a un visage, il a un nefs. Nefs c'est difficile à traduire, mais ce n'est pas dans le sens âme, c'est plutôt dans le sens de dhat. Ici nefs il faut le prendre dans le sens de dhat. Donc c'est-à-dire les philosophes ils appellent ça entité. C'est-à-dire qu'en fait pour dire qu'Allah il n'est pas immatériel. Donc كما ذكر الله تعالى في القرآن كما ذكر الله تعالى في القرآن. Donc dans le Coran Allah il a parlé du wajh, il a parlé du yad, il a parlé du nefs. فهو له صفات بلا كيف. Il dit qu'Allah il a des attributs. Donc ici il y a la dualité dont on a parlé. Là aussi il a des attributs sans en faire la description. Donc ici, Sifat, il a des attributs qu'on reconnaît au sens altéral sans en faire la description. Et bien sûr, c'est tafwid et kayfiyya, ce n'est pas tafwid al-ma'na. Ça serait complètement paradoxal, comme on l'a expliqué.
yaduhu qudratuhu. Il dit, on ne dit pas que sa main, c'est son pouvoir, ou sa miséricorde, ou sa bienfaisance. Les nafi ibtal as-sifat. Donc, cela revient à renier l'attribut. Ou on qul ahlul qadar wal ihtizal. Et donc, il répond aux mu'tazilites et aux qadarites. Walakin yaduhu sifatun bila kayf. Donc, il dit exactement la même chose qu'Isaac ibn Rahawayh. Il dit que c'est un attribut, mais on n'en fait pas description. Donc, en reconnaissance littérale. Wa ghadabuhu wa ridahu sifatan min sifatihi ta'ala bila kayf. Donc, bila kayf, c'est-à-dire sans en faire description. Donc ici, il répond aux deux. En fait, même s'il ne répond pas forcément au Mufawwida, il répond au Mushabbiha et au Mu'attila. Et à chaque fois, on retrouve cette dualité. C'est-à-dire qu'on prend le sens apparent du texte. À la base, c'est pour réfuter les Mushabbiha et le Mu'attila, parce que Abu Hanifa, d'ailleurs, ça répond à Islam ibn Ahmed, il est du Khurasan, où sont sortis Al-Jahm ibn Safwan et Sulayman ibn Muqatil. Donc le premier, c'était pour défendre le jahmisme, c'est-à-dire renier les noms attributs divins, la secte du fondateur éponyme qui est Jahm ibn Safwan. Et le second, c'est pour défendre l'anthropomorphisme en réaction au premier. Donc Abu Hanifa, il répond aux deux. C'est-à-dire que on reconnaît l'attribut pour répondre aux Jahmites, Bil Kayf pour répondre aux anthropomorphismes. Bien sûr, par la suite, et en même temps, ça répond aussi aux Mufawwid qui disent on ne sait pas ce que ça veut dire. Puisque quand on répond au négateur, on dit qu'on reconnaît l'attribut au sens littéral. Donc forcément, ça répond à celui qui dit qu'on ne connaît pas le sens littéral. Donc ça répond aux deux, ça répond au Mu'attil et au Mufawwid. Et donc voilà, il dit ça dans le Fiqh al-Akbar. Ensuite, en vérité, je n'aimerais pas m'attarder sur l'imam Ahmed parce que j'en ai déjà parlé dans la vidéo sur Islam ibn Ahmed, qui concernait Islam ibn Ahmed. Bien sûr, l'imam Ahmed, il parle de l'istiwa, il dit que c'est le ulu wal iltifar. Donc il reconnaît la ru'ya, il dit que le magis bidati, bon, il a parlé sur Kalam Allah, tout le monde connaît ces choses sur le même Ahmed, mais il y a une chose intéressante qui est rapportée par Abu Ya'la. Donc ils ont fait une pierre de coups. Abu Ya'la qui est un Hanbalite, qui est un néo-Hanbalite. Et donc bien sûr, il va reconnaître le tafwid. Mais ici, il reconnaît clairement le sens apparent. Donc on voit que ces savants-là, au minimum, ils se contredisent. Donc il ne faut pas dire il faut rapporter leurs propos au tafwid, puisque c'est une contradiction qui est insoluble, qui est inconciliable. Donc il dit quoi, Abu Ya'la? Il dit Nassa Ali Ahmed fi riwayati Abi Talib. Suila Abu Abdullah an al-hadith al-habr. Donc le hadith du prêtre, du rabbin qui parle des doigts d'Allah Azza wa Jal. Yada samawati al-asba, Allah Azza wa Jal, il met les cieux sur un doigt, et les terres sur un doigt, les montagnes sur un doigt. Yaqul illa yushib yadi kada wa kada. Et l'imam Ahmed, en rapportant ce hadith, il mime avec ses propres doigts les propos du rabbin. فقال أبو عبد الله رأيت يحيى يحدث بهذا الحديث ويضع إصبعا إصبعا. Donc Abu Abdullah, en fait, il ne fait pas une chose de son propre chef, c'est ce qu'on lui a rapporté. ووضع أبو عبد الله الإبهام على إصبع الرابعة من أسفل. Donc il décrit comment l'imam Ahmed il a fait la chose. Il أسفل اللي فوق كل رأس كل أصبع وقد نص على ذلك. ثم علق عليه أبو يعلى. أبو يعلى il fait un commentaire de ce propos, il dit quoi? وهو إن إثبات الأصابع كإثبات اليدين والوجه. Il dit que l'imam Ahmed il reconnaît les doigts de la même façon qu'il reconnaît إثبات le visage et les mains et les deux mains. Donc là on ne peut pas dire que l'imam Ahmed il va être affodé le mana, c'est impossible. Ce prétexte, Abu Ya'la éventuellement le verrait. Et là, lui-même ici, Abu Ya'la, ici lui-même, il reconnaît le Ithbat. Il dit ça dans Ibtal Ta'wilat, Abu Ya'la. Alors qu'il a mis ce livre, c'est pour réfuter Ibn Fak ou Al-Qushayri, bien malheureusement je l'ai en tête. En tout cas, c'est pour réfuter le Ta'wil. Donc ici, de réfutation du Ta'wil, il réfute le Ta'wil en disant que les hadiths, il faut les comprendre, et les versets, il faut les comprendre au sens apparent. Mais après, lui-même, il a une position confuse, parce qu'après, il dit que c'est Tafwid al-Ma'na, mais en même temps, il se contredit. Donc, il n'est pas une différence. Encore une fois, c'est un néo-Ash'ari, il ne fait pas partie des anciens, c'est un moderne. Voilà pour ce qui est de même Ahmed, et on va passer à Ibn Qudama al-Maqdisi. Donc, ensuite, on va ramener les néo-Hanbalites. Enfin, dans la continuité des néo-Hanbalites, il y a, comme on a dit tout à l'heure, il y a Abdul Qadir al-Jilani, qui est mort à 561, avec bien sûr avec la polémique qui est autour de son livre, on ne va pas en parler ici. Ensuite, il y a Abdelghani Maqdisi, comme on dit, qui est mort en 600. Et ensuite, il y a l'imam Ibn Qudama, donc qui est mort en 620, après contemporain d'Abdelghani Maqdisi. Donc pour faire court, on va prendre plusieurs exemples, on va se contenter de ramener les références. Mais en ce qui concerne le ulu al-dhati, c'est-à-dire l'élévation d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire que Allah Azza wa Jal est élevé sur son trône par sa personne, ou al-harf al-sawt, ou am al-sifat ala al-ma'na al-zahir, donc prendre le sens apparent des textes,
Il dit Ibn Qudama rahimahullah لا ينكر ذلك إلا مبتدع غال في بدعته. Il dit personne ne renie cela sauf un hérétique d'envergure. على وجه يحصل القطع واليقين بصحة ذلك منهم. Il dit ça dans إثبات صفة العلو page 63. Ensuite sur le harf والصوت il répond à l'Ash'ari, il dit ولا يختلف فيها أحد إلا أن جاء الأشعري فانكر وخالف الخلق كلهم مسلمون كافرون. Il dit jusqu'à ce que l'Ash'ari est venu, il a renié cet attribut que reconnaissaient les musulmans et les non-musulmans. Il dit ça dans en fait حكاية المناظرة في القرآن مع بعض أهل البدع. C'est Abdullah Joudia qui amène ça, page 40. Aussi, ensuite, il dit, pour ce qui est de prendre la chose, les attributs au sens apparent, il dit dans Dhamm al-Ta'wil, page 45, il dit وهذه المعاني هي الظاهر من هذه الألفاظ. parle bien ici du sens apparent. بدليل أنه المتبادل للأفهم منها وظاهر اللفظ هو ما يسبق الفهم منه حقيقة لا مجاز. Il dit donc il faut les prendre au sens apparent, dans leur sens littéral et non pas dans leur sens métaphorique. Donc là, il est clair. Il dit dans le même contexte, il dit فَأُولِمَ أَنَّ ظَاهِرَ هذه الألفاظ وما حملت عليه فلم يكن تأويلا. donc il rejette le ta'wil. ثم قد ثبت بكتاب الله والمتواتر عن رسول الله وإجماع السلف أن الله تعالى في السماء على عرشه. donc il tourne tout autour de l'idée selon laquelle il faut prendre les textes au sens apparent. Ensuite, mais j'aimerais faire un peu court, au sujet du terme tafsir, il dit qu'il faut prendre le texte au sens apparent du terme, et quand ils disent bilet tafsir, comme on l'a dit tout à l'heure, il dit ce n'est pas dans le sens qu'il ne faut pas comprendre le sens de l'attribut au sens apparent, au sens littéral, et il explique, il donne plusieurs raisons. Il dit ahaduhuma anna al-ittifaq fi asl al-haqiqa laysa bitashbih. Il dit qu'il y a un consensus sur le fait que prendre le sens apparent, ce n'est pas de l'anthropomorphisme. Donc il donne des autres arguments. Il a répondu لا يجوز تفسير المتشابه الذي سكت السلف عن تفسيره وليس كذلك الكلام. Donc bon, il explique, c'est un peu compliqué de tout expliquer. Ensuite il dit إنما نحن فسرنا بحمل على حقيقته. Et on a fait l'explication selon son sens réel. Tafsir jaa bil kitab wa sunnah. Donc il ramène le sens tafsir, il le dit noir sur blanc. On fassaruhu bima lam yarid bil kitab wa la sunnah. Donc ici il ramène, c'est-à-dire quoi le tafsir, c'est-à-dire que le tafsir qui n'est pas conforme au Coran et à la Sunna. Il dit ça dans Sirat al-Mustaqim fi Ithbat al-Harf al-Qadim. En fait, c'est de Cheikh Abdallah al-Barrak. Ensuite, on va essayer de répondre au passage d'Ibn Qudama qui pose problème. Donc, parmi les choses, c'est quand Ibn Qudama, il dit que les sifat, ce sont des min al-mutashabih. Donc, il dit que ce sont des versets ambigus. Et effectivement, c'est une erreur de sa part. On sent qu'il y a l'influence du néo-acharisme, et dans une époque difficile, donc il faut repasser les choses dans leur contexte. Et à la limite, mutashabih, c'est ambigu, c'est ambigu de façon relative par rapport à tous les conflits qu'il y a sur ces sujets. Oui, c'est ambigu parce que les gens n'arrivent pas à démêler le vrai du faux à l'époque d'Ibn Qudama. Et d'ailleurs, il a fallu attendre Ibn Taymiyyah pour remettre les pendules à l'heure. Donc voilà, ici, sa parole, elle manque de précision. On voit qu'il y a l'influence de l'acharisme. D'ailleurs, il ne faut pas oublier qu'il a fait l'explication de Mustasfa de Al-Ghazali dans Usul al-Fiqh, qui s'inspire énormément du Kalam. Donc on est dans cette influence, on est dans cette époque, il faut repasser les choses dans le contexte historique. Donc, bien sûr, quand il dit que ce sont des mutashabih, ça ne remet pas en question le sens littéral et apparent. C'est pas un problème. Ensuite, Ibn Qudama, donc pour expliquer ses propos, en tout cas pour leur donner de la cohérence, il renie le ta'wil des négateurs, donc la négation négateur, et il utilise le sens du ma'na, bil ma'na. Mais en fait, ici, quand il parle du ma'na, il entend par ma'na le sens compris par les négateurs. Donc ici, il renie le sens, l'interprétation des jahmites sur le ma'na. Même si, bien sûr, même si c'est à double sens, c'est pas un problème. Peut-être qu'il fait de la démagogie. Il y a plusieurs explications possibles. Mais en tout cas, si on replace ces propos dans un contexte historique, dans une continuité historique, les Hanbalites et les orthodoxes en général, ils ont dit, quand ils disent bilay ma'na, ils sous-entendent celui qui est utilisé par les jahmites. Donc on peut aussi orienter son propos dans ce sens-là. Pour preuve, il dit وَلَا نَتَأَوَّلْ بِتَأْوِيلٍ يُخَالِفُ ظَاهِرِهِ. Il dit qu'on les interprète pas avec à l'opposé de son sens apparent. Il dit ça dans le Lum'at al-I'tiqad, page 11. Il dit dans Dhamm al-Ta'wil, il dit ولا تفسير ولا تأويل لها بما يخالف ظاهرها. Donc il a dit exactement ce qu'on vient de dire. Il dit aussi toujours dans Dhamm al-Ta'wil ولا نقول إن المعنى اليد القدرة ولا أن معنى السمع والبصر العلم. Donc il est exactement dans ce qu'on est en train de dire. Ensuite il dit ولا نتلع على حقيقة المعنى مثل الحديث الإسراء والمعراج. Il dit donc on connaît pas un peu pour l'explication du tafsir, on dit que le ta'wil il a plusieurs sens. Parmi les sens du ta'wil, il y a sa concrétisation dans la réalité, et c'est souvent dans ce sens-là qu'il est utilisé le terme ta'wil, et c'est souvent
pense aussi dans ce sens-là qu'éventuellement utiliser le terme tafsir. Et donc, en l'occurrence ici, c'est dans ce sens-là qu'utiliser le terme ma'na. Quand on dit quand on connaît pas haqiqat et ma'na, c'est dans le sens où on ne sait pas comment ils sont dans la réalité. Concrètement, on ne sait pas comment sont les attributs de Dieu. Mais ça ne veut pas dire qu'on connaît pas le ma'na dans la langue. Donc, il est là l'ambiguïté de ses propos. Donc, quand il dit quand il dit qu'il faut ramener son sens à celui qui est l'auteur de ces versets, en l'occurrence à Dieu, il dit qu'il ne reconnaît pas la réalité de ses attributs. Nous, on en connaît le sens dans la langue, mais on n'en connaît pas la réalité. En fait, ici, c'est plus un débat sur la forme que sur le fond. On est plus un débat sur les mots qu'autre chose. La preuve, il dit وَلَمْ يَعْلَمُوا حَقِيقَةُ مَعْنَاهَا. Donc, c'est ce qu'on a vu. Donc, les paroles ambiguës d'Ibn Qudama, qu'on peut interpréter, on va pas le faire, on va pas se prêter à cet exercice ici, on peut les interpréter avec son discours qui, lui, est formel. Notamment, il dit au sujet des attributs du nuzul, le dahik et du ajab, il dit وَلَا نَتَأَوَّلُهُ بِتَأْوِيلِ يُخَالِفْ ظَاهِرُهَا. Il dit on va pas leur interpréter autre chose que leur sens littéral. Il dit ça dans le Matul Irtiqad. Donc ici c'est clair comme droche. Donc ce même Ibn Qudama, il dit sur l'istiwa que c'est bimana al-ulu wal-tifar. Donc ici l'ulu wal-tifar, tout le monde sait ce que ça veut dire fil lugha. Donc ici donc on prend l'istiwa à son sens apparent. Il dit ça dans Ithbat Sifatul Ulu. Et donc pour confirmer notre propos, toujours dans le Ithbat Sifatul Ulu, il dit wa fi dalilun ala anna Allah ta'ala fi as-sama' ala al-'arsh min fawq sab'a samawat kama qala al-jama'a. Donc il dit Allah Azza wa Jalla, il est sur son trône au-dessus de ces cieux. Ce même Ibn Qudama, il ramène une parole d'Ibn Abd al-Barr, extraordinaire, mais Ibn Abd al-Barr al-Malikite, qui dit Ahl sunna majmu'un ala al-iqrar bis-sifat al-waridati kullaha fi al-Qur'an wa sunna wal iman biha hamliha ala al-haqiqati ala al-majaz. Il dit qu'il faut les prendre dans leur sens réel, donc en vérité c'est le sens littéral, non, et ne pas les interpréter de façon métaphorique. Donc il ramène ça dans Isbat Sifat al-Ulu, c'est une parole d'Ibn Abd al-Barr, donc c'est la plus grande preuve que Ibn Qudama reconnaît le sens apparent de ces versets. Pour finir, quand bien même Ibn Qudama, il fait le tafwid, donc ça ne fait pas de lui un mufawwid dans le sens classique du terme, c'est un mufawwid néo-asharite. Il serait éventuellement plus proche des mufawwid néo-hanbalites qui reconnaissent eux le sens apparent des textes, contrairement aux néo-asharites. Donc il y aurait une nuance, mais quand bien même il verrait le tafwid, ce serait un tafwid particulier. C'est-à-dire qu'en fait, ce serait le tafwid maniat bout al-ulu dhati, donc en ce qui concerne l'élévation d'Allah par sa personne, il harf as-sawt, mais ce même Ibn Qudama, il interdit le ta'wil et il condamne l'acharisme. Donc voilà comment conjuguer avec ses propos. C'est-à-dire que pour condamner l'acharisme et interdire le ta'wil, il faut reconnaître les versets selon leur sens apparent. Wabillahi tawfiq.